Je voulais pas faire une vidéo complètement scénarisée où tout ce que je dis est écrit, enfin scripté simplement, où je lis mon texte, etc. et je prends des intonations, parce qu'en fait, je trouve que ça manque un peu de choses vraies. En fait, tout ce qu'on regarde, c'est plus ou moins faux, dans un sens où soit c'est trop exagéré, soit c'est juste c'est juste de la culture du vide. Enfin, j'aime pas trop ce terme de culture du vide, mais vas-y, c'est la culture du vide. Mais au final, en fait, je comprends parce que c'est ce qui marche en vrai. Si tu fais ce que les gens aiment, bah, les gens vont aimer. On change pas une équipe qui gagne forcément. C'est juste que on a du mal à retrouver les choses qu'on avait avant sur YouTube. Mais j'ai l'impression que je m'égare un peu du sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on est foiré ou pas. Donc tout d'abord, la génération d'aujourd'hui est composée de plusieurs types de personnes, en vrai. Et je pense qu'on est tous à peu près tous perdus, dans un sens où on voit beaucoup de choses, mais qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on veut faire. Et je pense que beaucoup de gens qui pensent savoir ce qu'ils veulent faire ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo, pour qu'on puisse voir ensemble, est-ce qu'on est foiré ou pas. Plusieurs choses. Tout d'abord, les réseaux sociaux. Tout le monde veut se lancer sur les réseaux aujourd'hui. C'est devenu... L'attention, c'est devenu l'or de notre époque. Et aujourd'hui, je me posais la question, est-ce qu'on est toujours aussi concentré qu'avant? Parce que je pense qu'on a grave perdu, enfin les études le montrent d'ailleurs, qu'on a grave perdu dans notre concentration et tout. Et par rapport à ça, il y a de fortes chances qu'on soit tous plus disposés à se concentrer. Mais je pense aussi que c'est à cause de la dopamine qu'on reçoit constamment, à cause des réseaux comme TikTok par exemple ou Instagram, qui fait qu'à la longue, bah, on se retrouve avec la mémoire d'un poisson rouge. Voilà. Comment j'ai remarqué ça? Parce que en fait, en travaillant, un endroit où il faut retenir, où il faut travailler sa mémoire, je me suis rendu compte à quel point ma mémoire était basse. Après, c'est peut-être juste moi, au final, c'est pas grave. Deuxième chose dans laquelle je voulais parler, bah TikTok en fait. TikTok c'est un phénomène. TikTok aujourd'hui, on peut pas, personne ne peut vivre, enfin personne ne connaît pas TikTok dans sa vie. Même aujourd'hui, dites-vous, les plus de 50-60, ils sont branchés TikTok. C'est fou, les gars. Après, ça, c'est pas une nouvelle, c'est pas un scoop. Juste qu'aujourd'hui, bah, TikTok, c'est devenu l'incontournable finalement. Et aujourd'hui, bah, tu peux juste pas vivre sans au moins scroller, allez, une demi-heure. Sur celui qui me dit, ouais, moi je scrolle pas, vas-y. Bon, après, je peux vous croire parce qu'il y a toujours des exceptions. J'aimerais bien regarder des études. Je pense que je vais vous mettre des études en voix off pour voir où est-ce qu'on en est finalement, notre génération. Est-ce qu'on est bosseur? Est-ce que voilà. Moi, je peux pas vraiment me baser sur ce qui se passe, puisque je vis dans mon monde et je suis pas dans le monde de tout le monde. Donc forcément, je peux pas savoir tout ce qui se passe, mais ce serait bien de voir une petite étude, en vrai. Bon, je sais que j'ai dit que j'allais pas faire de voix off et de texte, mais bon, pour ces informations-là, il va falloir que je donne des précisions. En France, que nous disent les chiffres? En 2017, c'était 600 000 entreprises créées par an. Aujourd'hui, en 2025, on est à près d'1 million et quelques. Aujourd'hui, tu as des mecs de 10 ans qui ont 200 000 abonnés sur TikTok, alors que fut un temps, tu disais à tes parents, oui maman, je veux faire influenceur. On te disait d'aller travailler dans le bueno. Mais d'un autre côté, en fait, tu as un chômage qui augmente et des taux de plus en plus hauts. En gros, on est la génération qui a tout, Internet, l'IA, l'info gratuite, des opportunités que nos parents, ils auraient trop kiffé. Sauf qu'on est la génération la plus déprimée, la plus seule et la plus de chômage depuis 30 ans. Aussi, je voulais parler du prime de la vie, les gars, le prime de la vie. On grandissait avec les toupies Beyblade, les cartes Pokémon, ce genre de choses, enfin pour ceux qui aimaient ça. Les billes également, ah, les billes c'était la frappe, les gars. Aujourd'hui, on a Tung Tung ça roule, Bananini Chimpanzini. Et bah, en fait, tout se passe sur les réseaux. Enfin, je pense on a vu ce changement, ou peut-être qu'on n'a même pas vu en fait, ce changement entre social, social à fond, jusqu'à digital à fond. Je pense on sait pas, on n'a pas vu ce changement-là puisqu'on a vécu dedans. Enfin, les gens qui comprendront sauront de quoi je parle. Et aussi un phénomène dont je voulais parler, bah, Roblox. Roblox, comment tu peux pas parler de Roblox? Littéralement l'endroit où se retrouvent tous les enfants. Ben, franchement, après ils ont tout compris, hein. Ils captent l'attention. C'est censé être sécurisé entre guillemets. Enfin maintenant avec toutes les attaques et tout, tous les prédateurs, bon,
faut faire gaffe. Tout ça pour dire que les choses changent. Ça veut pas dire qu'on est foiré. Après, c'est vrai que quand on voit des concepts comme devine le BBL ou je sais pas quoi et les gens ils aiment, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais où est-ce qu'on va? Dans quel trou qu'on fonce? Surtout qu'avec toutes les informations qu'on reçoit, genre par exemple la guerre, etc., on a du mal à garder les pensées positives. On a du mal à se dire que en fait, les choses vont aller dans le sens qu'on veut. Parce qu'en fait, à force de voir tout et n'importe quoi, on perd du sens. On perd ce qu'on veut faire en fait. Et surtout qu'avec la pression sociale et ce genre de choses, finalement on se retrouve encore plus enfoncé parce que on finit par croire que on finit par devenir fou. On croit que tout le monde nous déteste, que si tu fais un truc, tu vas prendre un pressing ou je sais pas, tu vois, t'as l'impression que tu peux plus vivre alors que c'est dans ta tête et qu'au final tout le monde peut vivre. Après, il y a de fortes chances que ce que je dis là, ce soit biaisé par rapport à mon expérience, puisque généralement, quand tu parles de quelque chose, tu mets ton expérience dedans. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Du coup, c'est quand même intéressant. Aussi, concernant l'IA, effectivement, pour rejoindre mon propos on entend plein de choses, on a l'impression que tout va s'écrouler. Par exemple, on entend que l'IA va remplacer nos métiers d'ici 2 à 5 ans, 2 à 5 6 ans. Je pense que c'est vrai dans un sens où l'IA va faire des tâches que nous, on peut faire, mais qu'on prend trop de temps à les faire, tout simplement, puisque l'IA les fera mieux que nous dans tous les cas. Cependant, il faut le voir comme un point positif. C'est vrai que d'un autre côté, il y a des enjeux environnementaux, etc. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, on peut pas contrôler les choses, surtout que nous on est une petite fourmi comme ça. Et genre, on a nos propres idées, nos propres concepts. T'es une personne, t'es un humain, t'as tes idées, t'as tes concepts, t'as tes valeurs et tout. Tu peux pas forcément partager toutes les mêmes valeurs que chaque personne. Chaque personne a ses valeurs, ses contextes de vie, ses environnements. Il a vécu d'une façon qui fait que lui, ça va plus le toucher tel sujet ou tel propos ou telle chose. Qui fait que tu peux pas, c'est difficile de rallier à sa cause un bon nombre de gens parce que en fait, ils ont pris des chemins, enfin des chemins de pensée justement qui sont qui peuvent être opposés aux tiens, qui fait que tu peux pas rallier tout le monde à une cause, c'est pas possible. C'est pas possible, même si en vrai ce serait bien, hein. Moi je suis pas contre, hein. Donc je disais ça parce que l'IA, ça risque de remplacer nos métiers, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Mais qu'il faut apprendre à utiliser, etc. Bon, je vais pas vous faire le speech des Yumi Denzel, etc. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, en fait, à force d'entendre, oui, arrêtez de. Enfin, l'IA et tout, ça va nous remplacer, donc forcément les études ça sert à rien. En vrai, oui et non, parce que les études ça sert toujours à faire du contact, du réseau, des gens. Ça sert à apprendre des choses, même si tu penses que c'est nul. On peut toujours en tirer quelque chose, même si on voit pas forcément le sens de ce que ça nous rapporte. Ça peut toujours au moins te stimuler, quoi. Après, je pense que tu cherches pas forcément à te stimuler, mais plus à trouver un chemin de vie, comme tout le monde. Mais par rapport à ça, c'est pas grave. Genre, on cherche, c'est normal. Moi, je pense qu'il vaut mieux chercher ce qu'on fait, chercher ce qu'on veut faire en fait. Tester plein de trucs, s'amuser, aller dans des endroits qu'on connaît pas, voyager même, faire un tas d'expériences, se faire un tas d'expériences. Parce que dans tous les cas, ce sera que positif, ce sera que bénéfique. Même si à la fin, tu sais pas ce que tu veux faire. Dans tous les cas, tu vas forcément te retrouver. Tu vas passer du point A au point A.2, tu vois. Au moins, conclusion de cette histoire, non, on n'est pas foiré, les gars. Je pense juste que on est la génération où on se dit, en fait, on veut pas vivre la même chose que nos parents ils ont vécu. Et je pense que ça, c'est vrai parce que on voit les retombées, on voit les conséquences, on voit dans quoi on essaie de nous mettre, en fait. Et forcément, quand on voit sur les réseaux des personnes qui arrivent à s'en sortir du système habituel, à leur propre façon, forcément, ça nous donne des idées et on a envie de faire comme eux. Après, voilà. Je vais vous laisser sur cette citation que j'ai trouvée super intéressante. Il faut que je vous la retrouve, mais je vous la mettrai à la fin. En tout cas, les gars, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, vous abonner. J'ai une page Instagram où je poste presque tous les jours. Pareil sur TikTok. Donc voilà, les gars, c'est de l'humour. Donc là, aujourd'hui, je parle, mais mon contenu de base, c'est de l'humour. Après, moi, j'aime bien un peu faire ce que j'aime. Donc voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Puis voilà, à la prochaine, hein. Bye bye.